سلام شباب، كنتمنى تكونوا بخير. دونك في هاد لا فيديو هادي غنحاولوا نكملوا على شابيتر 3 ريجيم ترانزيتوار. دونك كنا درسنا لا بارتي ديال لو سيركوي ار سي لو سيركوي ار ال. Maintenant il nous reste grand 3 circuit RLC série. تا هو نفس القضيه régime libre régime forcé. Alors في هاد le circuit RLC série, on va commencer par le régime libre. Alors considérons le circuit suivant dans lequel le condensateur est chargé sur la tension U0. Donc on dit le circuit RLC série. Donc باش ندرس انا الريجيم ليبر ضروري خص يكون الكوندنساتور شارجي، ما يمكنش كلشي دار شارجي وندرس لو ريجيم ليبر، ما يمكنش. دونك ضروري خص تكون عندي شي حاجه شارجي. Donc là on va considérer que le condensateur il est chargé sur la tension U0. Donc اول حاجه غنبداو بها هي les conditions initiales اللي انا كنحتاجوهم في pour déterminer les constantes d'intégration. Alors les conditions initiales. Donc, on a puisqu'on a un circuit, normalement, c'est d'ordre 2. Alors, on fait dérivée seconde. Donc, on a deux constantes, deux conditions initiales. Donc, la première, c'est sur le courant. Deuxième, c'est sur la tension au banc du condensateur. Alors, donc maintenant, on va considérer le courant I. Alors, à quoi est égal I à l'instant 0-? L'instant 0-, c'est-à-dire l'interrupteur ouvert. Donc, on dit coupe-circuit, c'est-à-dire I est égal à 0. Et puisqu'on a l'existence d'une bobine qui va assurer la continuité, donc I de 0- est égal, c'est I de 0+. Voilà, donc on dit le courant I à l'instant 0 est égal à 0. Maintenant, la tension au bord du condensateur. U à l'instant 0-. Donc, le condensateur il est chargé sur la tension U0, c'est-à-dire que U de 0- est égal à U0. Et puisqu'on a condensateur, le condensateur assure la continuité de la tension, donc Q qui est égal à U de 0+. Voilà, donc on dit le courant est égal à 0 et la tension au bord du condensateur UC est égal à 0. Maintenant, on détermine l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc d'après la loi d'Emaille, on a la somme des tensions UC plus UL plus UR est égal à 0. Donc UC plus UL plus UR est égal à 0. Alors UC, tel qu'il est, plus UL c'est L d de I sur dt, plus UR c'est R fois I, avec I est égal, c'est quoi? C'est C fois d de UC sur dt. On remplace l'expression de I dans cette expression, on obtient UC plus L, c'est la dérivée seconde de UC sur dt carré, plus RC d de UC sur dt égale à 0. Alors, on écrit cette équation sur la forme canonique. Donc, on veut toujours la dérivée seconde. Donc, on dit la dérivée seconde de UC sur dt carré, plus, donc on simplifie par LC, donc c'est R sur L, la dérivée première de UC, et enfin plus 1 sur LC, UC égale à 0. Voilà. Alors qu'on peut l'écrire sous la forme de UC de point plus 2 lambda UC point plus oméga 0 carré UC égale à 0. Et donc, par identification, on peut dire que 2 lambda est égal à R sur L. C'est-à-dire que le coefficient lambda à quoi est égal? Donc, c'est 2 lambda est égal à R sur L, c'est-à-dire c'est R sur 2L. Lambda est appelé, c'est le coefficient d'amortissement. D'accord? Oméga 0 à quoi est égal par identification? Donc oméga 0 carré est égal à 1 sur LC, ce qui fait que oméga 0 c'est 1 sur la racine de LC. C'est la pulsation propre. D'accord?
Et finalement, on définit, on définit le facteur de qualité du circuit RLC. Donc on note Q par, donc Q est égal, c'est L oméga 0, L oméga 0 sur R. Alors, donc on a qu'à définir, sinon, on a d'autres formes de l'équation canonique, qui est en fonction de lambda, qui est une autre forme canonique en fonction de Q. Donc, on a comme les autres formes, les kinés. Donc, on a trois. Donc, elle a de la première en fonction de lambda, deuxième en fonction de Q, donc c'est UC de points, plus, UC, quelle que soit l'équation différentielle d'ordre 2. Donc UC de points plus oméga 0 sur Q, UC point, plus oméga 0 carré, UC égale à 0. Donc là, il y a deuxième forme canonique en fonction de Q. Ou là, par identification, je vous mets oméga 0 sur Q, il y a le terme UC point, coïncide avec R sur L. Donc oméga 0, il y a R sur L, ce qui fait que le facteur de qualité, c'est L oméga 0 sur R, tout simplement. D'accord? C'est une forme canonique بالنسبة à l'équation différentielle d'ordre 2. كاين عندنا la troisième en fonction de taux UC de point plus 1 sur taux UC point plus oméga 0 carré UC égale à 0. D'accord? Donc ça dépend de l'exercice du problème. على حسب نكون خدام فواحد لو circuit RLC كيقولوا لي détermine l'équation différentielle vérifier par chez Haja, UC ou le courant, ça dépend. Tu voulais émettre l'équation différentielle sous la forme maintenant immédiate de la première, ou là de la deuxième, ou là de la troisième. De la troisième c'est rare, ou là qu'il y a juge qui n'est pas. Tu voulais avec lambda et oméga 0 à déterminer en fonction de R, L et C, bien sûr, les caractéristiques du circuit RLC. Ou de même, tu voulais avec Q et oméga 0 à déterminer en fonction de RLC. Ça fait dire par identification, qui me donne au cas les expressions de oméga 0 et Q. Très bien. Alors d'abord, il y a l'équation différentielle. Briana maintenant d'abord la solution de cette équation différentielle. Donc pour cela, d'ordre 2, mais je parle d'ordre 1. D'abord d'ordre 2, on doit déterminer l'équation caractéristique. Delta, c'est delta positif avec un régime est égal à 0 ou bien négatif. Alors l'équation caractéristique, on remplace la dérivée par R, la dérivée seconde par R carré. Donc on a UC 2 points, donc la dérivée seconde c'est R carré. D'accord? Plus 2 lambda. La dérivée première, c'est R. Et puis, plus oméga 0 au carré égale à 0. Donc, delta est égal à C4 lambda carré moins 4 oméga 0 carré. C'est 4 facteurs de lambda carré moins oméga 0 au carré. Alors, selon le signe de delta, on a le régime. Donc, on a trois régimes. Le régime apériodique, le régime critique et le régime pseudo-périodique. Alors, on va commencer par le régime apériodique. Alors, on obtient le régime apériodique lorsque delta positif. Alors, delta positif, cela signifie que lambda, il est supérieur à oméga 0. En général, quand le facteur de qualité, quelle est la condition sur le facteur de qualité? Le régime apériodique ou la critique ou la pseudo-périodique. Alors, je vais on a l'expression de lambda en fonction de Q. Donc, on dit H. On dit 2 lambda est égal à l'identification de ces deux équations. 2 lambda est égal à oméga 0 sur Q. D'accord? On a de l'information à DNA. Donc, on dit 2 lambda est égal à oméga 0 sur Q. Ce qui fait que lambda est égal à oméga 0 sur 2Q. Donc, on dit, on remplace lambda par son expression, c'est oméga 0 sur 2Q, elle est supérieure à oméga 0. Donc, on simplifie par oméga 0, on obtient que
le facteur de qualité, donc 1 demi supérieur, c'est-à-dire que le facteur de qualité doit être inférieur à la valeur 1 demi. Donc si le facteur de qualité il est inférieur à 1 demi, on offre le régime pseudo-A apériodique. D'accord? Très bien. Alors maintenant, delta positif, on a deux solutions pour l'équation caractéristique. Donc نجمعهم في واحد 1 R12 à quoi est égal. Donc c'est moins B, c'est moins 2 lambda. Plus la première solution c'est plus, deuxième solution c'est moins. Donc plus ou moins la racine de delta. La racine de delta, delta fait 4 lambda carré moins oméga 0 carré. Donc quand on خرج la racine de 2 lambda carré moins oméga 0 carré sur 2A, donc sur 2. Donc R12 à quoi est égal? C'est moins lambda plus ou moins la racine de lambda carré moins oméga 0 au carré. Très bien. Alors, une fois qu'elle a les solutions de l'équation caractéristique, ça fait la solution de l'équation différentielle. Donc, la solution de l'équation différentielle, tout simplement. Donc, UC de T à quoi est égal? Alors, toujours, UC, c'est la solution homogène plus solution particulière. Puisqu'ici, le second membre est égal à 0, donc la solution particulière est égale à 0. Quand il y a la solution homogène. Alors, l'expression de la solution homogène dans le cas d'une équation d'ordre 2 avec delta positif, peut-être qu'on est que A, une constante, exponentielle, la première solution de l'équation caractéristique, donc R1 fois T, plus une deuxième constante P fois l'exponentielle, la deuxième solution de l'équation caractéristique R2T. D'accord? Donc, qui est égal UC de T, c'est A exponentielle. Donc ici, on peut R1, R2, en deux parties commune les moins lambda. Donc on peut factoriser par moins lambda T. On a A donc exponentielle moins lambda T, facteur de A exponentielle plus la racine de lambda carré moins oméga 0 au carré fois T plus B exponentielle moins la racine de lambda carré moins oméga 0 au carré fois T. Voilà l'expression de UC en fonction du temps. Alors, d'abord, pour déterminer A et B. Pour déterminer A et B, c'est très simple. C'est les conditions initiales. Donc, on a les conditions initiales. On dit UC de 0 est égal, UC à l'instant 0 est égal à U0 et I à l'instant 0 est égal à 0. Ça fait. Donc, on a UC de 0 à donc on remplace T par 0 à c'est A plus B à la première équation. Ou deuxième équation, on le courant, c'est-à-dire I. On dit I à quoi est égal? C'est C D de UC sur DT. Donc on dérive de l'expression. C'est très simple. Donc on a dit la gamme à con. Donc la première équation, bien on dérive. Donc l'expression de ilité à quoi est égal? C'est C D de UC sur DT. Donc la dérivée de UC, on va de l'expression l'oulani, c'est simple. Donc c'est C A, on dérive, c'est R1 exponentielle R1T plus, donc à ce facteur de BR2 exponentielle R2T. Très bien. Alors les conditions initiales, on dit la première équation UC de 0 égale à U0, qui est égal, donc ça d'une part, d'après les conditions initiales, d'autre part, d'après la solution, c'est A plus B. Et la deuxième, I de 0 égale à 0. Ça, c'est d'après les conditions initiales. Et d'autre part, est égal, c'est A R1, d'accord, on remplace T par 0, plus BR2. Donc AR1 plus BR2 est égal à 0. Sera différent de 0, donc la somme est égale à 0. Ça fait donc, on peut déterminer A et B en fonction de R1 et R2. Alors maintenant, la représentation graphique de UC en fonction de T est le portrait de phase dans le cas périodique. Alors, pour le UC en fonction de T, donc UC à l'instant 0, ça c'est U0.
Et lorsque t tend vers l'infini, UC tend vers 0. Alors c'est très simple. عندي هنايا exponentielle moins lambda t lorsque t tend vers l'infini ça c'est 0. حتى هنايا بعثنا 0. 0 fois 0 c'est 0. هنا اللي غادي يكون عندكم مشكل هنا tend vers l'infini وهنا c'est 0. 0 fois l'infini forme indéterminé. ولكن غندخلو غير هاد l'exponentielle هنايا. ارجع بحال هاد l'expression تاع moins lambda plus la racine. Puis on calcule هاد la différence moins lambda plus la racine راه غادي تلقاوها négatif. لأن عندك هنا la racine de lambda carré moins oméga 0 carré. Donc lambda carré moins oméga 0 carré راه غتكون inférieur à lambda carré. ولا درت لها la racine غتكون inférieur à lambda. علينا بالنقص منها lambda donc négatif. Donc tend vers 0. Et donc le UC en fonction de t غتكون عندي على هاد الشكل هذا. Voilà. Alors pour le portrait de phase, donc on va donner juste l'allure. Donc on trace la dérivée, la fonction il y a la tension UC et la dérivée de la fonction c'est UC sur dt, c'est-à-dire le courant, le I sur C. Alors d'abord on va tracer juste l'allure. لأن باش نديترمين l'équation de la trajectoire de phase c'est très compliqué. ماشي بحال في le cas ديال le circuit RC ولا RL كنا كنلقاو هاد l'équation وكنا كنتراسيوها. لأن كنا كنلقاو وين دروات راه دغيا سامبل باش تلقاها. هنا نو. هنا c'est très simple. عندنا des termes فيهم l'exponentielle t باش éliminer le temps تدخلها في le courant c'est compliqué. Donc pour cela on trace juste l'allure. كيفاش غيكون l'allure؟ C'est très simple. Pour les conditions initiales, on dit H. On dit UC est égal à U0. Et le courant, elle est nul. C'est-à-dire le point, c'est sur l'axe des abscisses. Donc, ça c'est U0. Au l'ordonnée dialogue, c'est 0. Le courant est nul. On a les conditions initiales. Le courant est égal à 0 et la tension UC est égale à U0. Donc, c'est le point de coordonnée U0, 0. D'accord? مزيان. دابا راه ليا la suite. واش غادي نطلع ولا غادي ننزل؟ On va voir la courbe. كيفاش داير انا عندي UC en fonction de t. عندي une courbe décroissante. D'accord? Oui, une courbe décroissante. La dérivée ديالها كيف دايره؟ La dérivée, elle est négative. واشنا هي la dérivée هنايا؟ هي la projection sur l'axe des ordonnées. Donc le فوق عندي la dérivée positive, هي la dérivée هنايا positive et en bas négatif. Donc خصني اش؟ خصني ننزل. D'accord? On descend. Voilà, comme ça. On a juste une fonction décroissante, donc toujours غنبقى في هاد la partie négative. ما يمكنش ليا نطلع للفوق لان الفوق عندي dérivé positif et logique. Donc غنبقى لتحت حتى نمشي للانستون لانفيني اللي هي هادي. لان في الاخر عندي U7 tend vers 0. U7 tend vers 0 هي هاد البوان هادي. Et le courant bien sûr est égal à 0. Donc هادي ça c'est l'instant t est égal à 0. وهنايا عندي ça c'est l'instant t tend vers plus l'infini. Voilà. Donc هذا هو la trajectoire de phase dans le cas apériodique. Alors من بعد غنشوفوا le cas ديال critique مع البسودو périodique.